Bonjour tout le monde, c'est Michel, j'espère que vous allez bien. Alors moi ça va, fraîchement, parce qu'il fait très froid. En Bretagne on a droit à enfin, chez moi en tout cas, à un ciel bleu avec plein de soleil. Enfin voilà, c'est beau, il fait beau, mais il fait froid. Voilà, il fait très froid et je pense que c'est un petit peu partout pareil. Donc n'hésitez pas à me dire hein, dans les commentaires si vous voulez. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage à la demande. Alors concernant les tirages à la demande, actuellement j'ai une quinzaine de tirages en attente. Donc on va mettre une petite pause au niveau des demandes, de manière à ce que je puisse déjà faire les tirages qui sont en attente. Parce que le but n'est pas de vous faire attendre trop longtemps non plus. Et là j'ai déjà pour un petit moment à faire ça. Donc merci à vous d'attendre et je vous redirai dès que vous pourrez remettre les tirages. Enfin les propositions et les demandes de tirage à la demande. Je vais déjà faire cela. Voilà. Vous trouverez aussi un lien dans la description qui vous mènera vers une cagnotte. Alors cette cagnotte me permet moi de continuer à vous offrir du contenu, me permet aussi de continuer à faire des vidéos et ça me permet aussi de vous offrir un meilleur contenu au fur et à mesure d'apporter davantage de choses et de pouvoir avancer dans ce domaine. Donc merci à toutes les personnes qui participent ou qui vont participer, même si c'est que 1 euro, merci à vous, c'est déjà beaucoup, donc je vous en remercie. C'est comme les pubs, les publicités, ben, voilà, le fait de regarder ces publicités, ça aide aussi la chaîne, ça m'aide en tout cas, moi, à pouvoir continuer et à avancer à ce niveau-là, donc merci à vous. Merci aussi à toutes les personnes euh, qui s'abonnent. Alors, s'abonner, c'est gratuit. Ça ne vous coûte rien et puis ça aide aussi la chaîne. On n'est pas loin des 2000, on y approche vraiment. On est à 1920 ou 20 passés, donc merci déjà à toutes les personnes qui s'abonnent et qui se sont abonnées. Vraiment, merci à vous. Alors, est-ce qu'on va atteindre les 2000? Est-ce qu'on va les dépasser? Ça dépend de vous. Ça, voilà, c'est vous qui allez décider. Donc, en tout cas, merci pour toutes les personnes qui me suivent. Vraiment, merci du fond du cœur. Et vous trouverez aussi un lien, enfin un lien, c'est pas un lien, c'est un mail. Vous trouverez mon adresse mail dans la description si jamais vous avez envie de me contacter, voilà, pour toute question, toute demande. Mon mail, le mail est dans la description, donc voilà, il est là pour communiquer. Comme les commentaires, n'hésitez pas, les commentaires sont là aussi pour échanger, pour communiquer. En tous les cas, je vous remercie pour tout ce que vous faites pour moi. Merci d'être présent, merci de m'écouter et merci de me suivre. Vraiment, merci du fond du cœur. Et là, vous êtes en train de vous dire, c'est bon, tu parles, mais nous, on veut voir le tirage. Eh ben, on va le voir, on y va, c'est bon. Je me calme, j'arrête, je me tais. Enfin, je me tais. Pour ça, on va s'attaquer au tirage. Alors, on va s'attaquer aujourd'hui, enfin, vous le savez, puisque vous avez vu le titre, mais je vais quand même le dire. On va s'attaquer aujourd'hui. Tirage à la demande, Capricorne et Sagittaire ensemble. Donc, on va voir qu'est-ce que ça peut donner. Et on va voir ce que les cartes ont à nous dire à ce niveau-là. Allez, je vous amène vers le tapis et on attaque le tirage. Alors, hop, j'écarte ma tasse parce que... Donc, alors, Capricorne et Sagittaire ensemble. Alors, il faut savoir que les Capricornes sont un signe de terre, les Sagittaires un signe de feu. Donc, les Capricornes sont ambitieux et ingénieux, responsables, patients et organisés. Ils peuvent également être coincés, méfiants, sans imagination et très prudents. Voilà, c'est les traits de caractère hein, qui définissent les Capricornes. Et les Sagittaires sont généralement indépendants, optimistes et aiment l'aventure, mais ils peuvent aussi parfois sembler insensibles et manquer de tact, car ils sont plutôt directs et disent ce qu'ils pensent sans détour. Voilà, c'est les traits de caractère qui définissent ces deux signes. Mais on va voir maintenant plus en détail. Hein. Ce sont des traits de caractère global. Hein. C'est pas évidemment il y a des exceptions. Et chaque signe est indépendant. Nous avons le message. Parce que là j'entends certains qui vont dire je suis pas sans imagination. J'ai pas dit que tout le monde était comme ça. C'est les signes de caractère qui définissent souvent les Capricornes. C'est pas dit que ça définissait tout le monde comme ça. Voilà. Alors. Nous avons donc le message. Alors,
entre ces deux signes, voilà, il y a parfois de la distance qui se crée entre le Capricorne et le Sagittaire. On a... il y a des signes qui montrent qu'il y a de l'intérêt, que ça va ensemble, mais en même temps, voilà, par moment, ben, il y a un besoin de distance, un besoin d'être dans sa bulle, dans son univers, dans sa... Pour pouvoir fonctionner, il faut respecter ce besoin-là d'être un peu indépendant et d'être dans son monde et dans sa solitude. Il faut accepter que l'autre, que le Sagittaire, par exemple, puisse se mettre dans sa propre bulle et se mettre de son côté, pouvoir s'enfermer sur lui-même. Voilà. C'est très important pour ça, pour vous, de comprendre ça. Nous avons l'élévation. Il va falloir vous dépasser. Il va falloir, dans cette relation, il y a un besoin de s'élever. Vous pouvez vous apporter énormément, aussi bien socialement que spirituellement. Vous pouvez vraiment vous apporter entre le Capricorne et le Sagittaire. On sent qu'il y a possibilité que chacun y trouve son compte et pouvoir vraiment grandir intérieurement. Donc il y a vous êtes deux signes qui pouvaient énormément vous apporter mutuellement. Le fait de pouvoir être capable de communiquer, de presque communier ensemble sur certains domaines, on sent une force qui peut vous amener loin, qui peut vous faire gravir et monter ensemble. Il y a ces deux signes qui peuvent être très fusionnels, mais avec ce besoin aussi d'avoir son espace propre. Donc respectez cet espace parce que c'est important pour vous-même et pour votre propre équilibre et pour l'équilibre de la relation ensemble entre le Capricorne et le Sagittaire. Le partage. Vous êtes vachement attirés l'un vers l'autre. Il y a une attraction entre ces deux signes. Une attraction très intéressante. On sent qu'il y a beaucoup de choses à offrir à l'autre. Et que ce soit le Capricorne envers le Sagittaire et le Sagittaire, mais aussi le Sagittaire envers le Capricorne. Il y a énormément de choses positives qui peuvent ressortir de ça. Et on est toujours dans cette... notion de s'élever, hein. Le fait d'être capable de communiquer, de partager, d'échanger, de donner à l'autre, vous permet aussi de grandir et d'avancer. Donc, la communication et le respect du besoin d'indépendance de l'autre est très important. Donc il vous faut vraiment être capable de communiquer, de dire les choses et dire bah voilà, là j'ai besoin de ma bulle, donc j'ai besoin de pouvoir avoir mon oxygène, j'ai besoin de pouvoir m'isoler, mais j'ai besoin aussi que tu m'apportes. On sent qu'il y a vraiment ce besoin-là pour vous élever, pour avancer ensemble. Il y a un besoin de communication et de respecter l'autre et d'entendre. On a Mercure. Voilà, on est toujours dans la communication, dans l'échange, la compréhension, être capable de comprendre. Vous êtes capable de vous comprendre, et si vous arrivez à comprendre que l'autre a besoin de temps en temps, de son monde, d'être dans sa bulle, dans son univers, ça va marcher. Ça peut que marcher, ça peut que fonctionner, puisque vous êtes vous avez énormément de choses, comme je vous ai dit, à partager, à échanger et à apporter à l'autre. Ça peut que vous faire grandir. Il y a vraiment, que ce soit autant socialement que au niveau spirituel. Donc tout ce qui est intellect, tout ce qui est
en vous. Vous avez vraiment en vous deux, beaucoup de choses qui peuvent être très, enfin, ça peut vous apporter énormément. Voilà, on sent une communion et vous pouvez vraiment être en union parfaite. Respecter juste le besoin de temps en temps que l'autre se retrouve dans sa bulle. L'alliance. Vous voyez, là, on est vraiment dans une relation de confiance, dans un engagement très profond. La relation est vraie, en fait. Elle est authentique. Il n'y a pas de barrière. C'est vraiment... C'est franc, c'est net. Les choses sont dites clairement. Et après, ça, c'est un des signes de caractère du Sagittaire. Hein. Généralement, ils sont directs. Hein. Ils vont dire directement les choses. Et ça, là, se ressent dans la relation, en étant ensemble. Les Sagittaires et les Capricornes, dans cette relation-là, la relation de confiance est super importante, et c'est pour ça qu'il faut respecter l'autre et dire les choses, parce que, comme je vous l'ai dit, vous avez énormément à vous apporter, et vous pouvez grandir ensemble, mais vraiment, ça peut être une belle union, une très très belle force. On a la fuite. Alors, là, la fuite n'est pas à prendre comme quelque chose de négatif, c'est juste, on en revient toujours à ce besoin de se retrouver dans sa bulle, donc de ce besoin de s'isoler. Il ne faut pas prendre ça comme se dire ça y est, il ne m'aime plus, ou voilà, il cherche à m'éviter. Il va chercher à vous éviter que si vous retirez cette bulle, si vous l'empêchez d'avoir son univers, son besoin d'être seul par moment, son besoin de se retrouver, se recentrer sur eux-mêmes, bah là, vous risquez de faire fuir la personne. Ça peut créer quelques blocages aussi, parce que quelque part, en faisant ça, en l'empêchant de pouvoir se retrouver dans sa bulle, dans son univers, l'autre, vous allez automatiquement lui donner qu'une envie de s'en aller, de s'enfuir, parce qu'il aura l'impression d'étouffer. Or, il a besoin, il y a ce besoin-là de se retrouver, de se recentrer sur lui-même, et de pouvoir avancer. Et donc de pouvoir réfléchir sur soi-même. C'est très important d'avoir une relation vraiment de confiance et de faire confiance à l'autre, pour éviter qu'il y ait des blocages qui viennent se créer, et que ça vous empêche d'avancer. En fait, donc pour esquiver tout ça, il faut laisser ce jardin secret. C'est important, dans votre relation, et dans la relation en tout cas. Sinon ça peut créer des blocages, et qui peuvent devenir irréversibles si vous ne respectez pas cette étape-là. La solitude. Vous voyez, on en revient toujours à la même chose. Ce besoin d'être isolé, ce besoin de se mettre dans son monde, ce besoin de se mettre en retrait. Alors ce n'est pas un abandon, ce n'est pas... alors vous pouvez le prendre comme tel, vous allez pouvoir avoir cette impression-là que l'autre essaye de vous laisser de côté, mais non, c'est surtout que il y a cette peur d'abandon qui est présente dans cette union, et pourtant il n'y a pas à le prendre ainsi. C'est juste un besoin d'être dans son univers, dans sa bulle, et que de temps en temps, il faut pouvoir se recentrer sur soi-même. Et les Sagittaires en ont énormément besoin, mais aussi vous les Capricornes. Donc de temps en temps, ça peut créer des conflits, ça peut créer un petit peu de tension, et ce sentiment d'être abandonné par l'autre, alors que ce n'est pas le cas du tout. C'est juste un besoin que vous avez réciproquement, surtout les Sagittaires, de se retrouver dans un monde, dans son monde, de pouvoir faire un point sur vous-même et sur lui-même.
La tentation. Il y a de temps en temps, dans cette union, un sentiment de... Pas d'ennui, mais s'y approchant. Ça s'approche vraiment de l'ennui. Et par moment, on en est toujours à la même chose au niveau de la solitude. Un sentiment de se sentir un petit peu de trop, se sentir mis à l'écart. C'est comme si vous sentiez... vous avez peur qu'il y ait du mensonge qui s'instaure dans ce monde-là, alors qu'il n'y a pas de raison. Comme je vous ai dit, le Sagittaire a tendance à dire clairement les choses, à s'affirmer et à donner son point de vue, mais il y a aussi ce besoin de s'enfermer sur lui-même et à un moment, de pas par moment, de pas communiquer, de dire voilà, j'ai besoin de mon espace, j'ai besoin de me retrouver, j'ai besoin de me recentrer. Et le Capricorne, vous êtes pareil, vous avez aussi de temps en temps besoin de vous recentrer, mais comme vous allez être méfiant, vous avez peur qu'il y ait une tierce personne qui arrive, et il y a une peur de se retrouver en concurrence avec une autre personne. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de vraiment, vous n'avez pas de raison de, enfin, c'est une peur qui n'est pas, qui n'a pas de raison d'être. Mais par contre, voilà, laisser l'espace de vie et une bulle à l'autre est très important dans notre relation pour éviter que, dans la relation entre ces deux signes, pour éviter que ça implose intérieurement et que là, ouais, il y ait vraiment un abandon et une fuite complète. Donc c'est pas le but. Hein. Après, la confiance, c'est le maître mot dans tout couple. La confiance, c'est la communication. Et c'est vrai que là, il faut communiquer, mais il faut respecter aussi le besoin d'indépendance de l'autre. Ça, c'est très important dans cette relation entre les deux. Nous avons sérénité. Alors, là, comme on dit, entre ces deux signes, vous pouvez vachement vous stimuler spirituellement et socialement. Au niveau mental, il y a vraiment une connexion qui se fait entre vous. Vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde sur beaucoup de choses et surtout vous apprenez et vous apportez énormément. Il y a vraiment un échange de savoir super intéressant entre ces deux relations. Enfin, ces deux signes en tout cas. On a argent. Il y a beaucoup de perspicacité dans votre union. Beaucoup de... Ouais, vous êtes vraiment... Ça peut... c'est une union qui peut être très intéressante. Ça peut être détonnant aussi. Par contre, ça peut être détonnant. Des fois, ça peut... ça peut exploser. Ça peut être un petit peu tendu. Mais on sent aussi qu'il y a vraiment... beaucoup de logique dans votre couple, beaucoup de... La logique gouverne énormément, par moment, cette union et cette relation. Il y a vous vous faites grandir mutuellement. En tout cas, ça ressort énormément, cette... Vous êtes vraiment apaisé. Il y a de l'apaisement, mais il y a de la tension aussi. Alors ça varie en fait. Normalement, vous êtes très apaisé, très bien ensemble, et puis d'un seul coup ça peut partir en éclat. Mais ça, c'est pour ça qu'il y a ce besoin de laisser une bulle d'oxygène, un univers propre, un besoin de se renfermer sur soi-même. Rêve lucide. Voilà, on en vient toujours à même. Vous voyez, c'est marqué, hein, connaissance. Vous êtes capable de vous apporter énormément mutuellement. Vous êtes capable d'offrir à l'autre du savoir. Chacun d'entre ces deux signes, il y a un apport envers l'autre qui peut être très très grand.
Le blocage qu'il peut y avoir, c'est ce besoin juste de bulle. Là, pour l'instant, dans cette relation, hein. C'est vraiment ça qui ressort. C'est vraiment être capable de laisser l'espace à l'autre. Ne pas se sentir délaissé parce que l'autre a besoin de la bulle. Aubépine. Voilà. Ces deux signes qui peuvent trouver un équilibre et vraiment être complémentaires et élémentaires entre vous. Vous voyez, on a, si vous lisez, équilibre qui est là. Et le fait d'avoir cet équilibre-là entre vous va vous permettre d'avancer, d'apporter à l'autre énormément. Si vous arrivez à respecter le besoin de l'autre, de se retrancher dans son univers, de se mettre dans sa bulle de temps en temps, surtout, je vous redis, c'est le Sagittaire, ce besoin d'avoir son petit monde pour pouvoir décompresser, en fait, c'est un sas de décompression. Vous allez trouver un équilibre ensuite. Mais souvent, ça peut être pris par l'autre comme un signe d'abandon, d'où la solitude qui est ici. Pourtant, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. C'est juste une peur. Mais si vous appuyez trop sur cette peur, ça peut faire que l'autre s'en va se lasser et va s'enfuir. Et donc ça va être la tentation, c'est-à-dire la tentation de partir, de fuir. On a la fuite, la tentation liée à la solitude, l'abandon. C'est le fait d'avoir ce sentiment d'être seul, d'être délaissé. Respecter ces besoins de décompression de l'autre, c'est super important. C'est super, super important. Oups. Voilà, vous êtes un couple qui a besoin de sensualité, qui peut donner énormément de sensualité. Cette relation peut être vraiment harmonieuse, douce, équilibrée. Entre vous, ça peut vraiment être l'osmose parfait. Hein. Ça peut être une relation basée. Alors pourquoi je dis ça peut? Pourquoi? Parce que c'est un tirage général, je le rappelle. Donc ce n'est pas personnalisé. Dans ce cas-là, pour personnaliser, il faudrait une consultation privée. Pour ça, le mail est en description si jamais vous voulez me contacter. Hop. On sent que par moment vous cherchez. Il y a une recherche d'équilibre et de direction entre vous. Parce qu'il y a ce doute-là qui vient s'installer. Mais on en est toujours à la réponse qui se trouve dans tout ce que je vous ai dit, beaucoup. C'est dans ce besoin de sas de décompression. Du coup, ça vous fait par moment douter. Il y a du doute par moment qui vient s'installer dans cette relation. Là, on a les dés, la chance. Être ensemble, ces deux couples, ces deux signes-là, la chance est vraiment présente. On sent qu'il y a... alors c'est comme un coup de dé, c'est-à-dire que... Mais ça revient, c'est dans les traits des signes, des deux signes. C'est vraiment... de temps en temps ça va, et puis d'un seul coup, hop, ras-le-bol. Hein, voilà, c'est comme un volcan qui d'un seul coup se réveille, et puis hop, ça s'apaise. Donc c'est pour ça qu'on en revient toujours à ce sas de décompression qui est super important de manière... Et il faut le respecter. Après, il faut communiquer. La communication sans s'énerver. Être capable d'entendre. Mais ensemble, vous pouvez vraiment vous apporter énormément de belles choses. Hein. Oups. Vous voyez, nous avons... Voilà, les oiseaux. Enfin, vous êtes vraiment... alors, c'est vraiment l'union parfaite entre vous. Ça peut... Alors... C'est vraiment une union qui peut aller très très loin. Vous pouvez vraiment devenir... Waouh, génial. On voit, vous voyez, Hirondelle, c'est-à-dire que vous pouvez vraiment fonder une famille, fonder une relation durable qui va être forte, qui va être puissante. On a le soleil qui est derrière, qui brille. Vous voyez, on voit le soleil qui se lève. Donc c'est-à-dire que
tous les voyants peuvent être au vert si vous respectez le sas de décompression de l'autre, si vous respectez le fait que l'autre a besoin d'avoir son espace de temps en temps, de manière à pouvoir souffler et laisser partir la pression. Ne vous sentez pas isolé, n'ayez pas peur de perdre l'autre. Tout peut être là. Je vous remonte voilà, heureux. Dans cette relation entre les Capricornes et les Sagittaires, cette relation peut être très très forte, peut être très intéressante. Vous pouvez vous apporter énormément mutuellement. Respectez le sas de décompression de l'autre, chacun. Ne vous sentez pas exclu de la relation parce que l'autre a besoin de se mettre dans son univers et dans sa bulle pendant un temps. N'ayez pas peur de le perdre, puisque c'est juste un besoin de se retrouver. En fait. Si vous ne respectez pas cette bulle de décompression, vous risquez de faire que l'autre va s'enfuir, va s'éloigner, et va être tenté d'aller ailleurs, de partir. Vous êtes un couple et une union entre ces deux signes qui peut énormément s'apporter, puisque nous avons ici le partage. Vous êtes capable de vous apporter mutuellement. Partage, message. Vous êtes capable vraiment vous montrer des directions de manière à pouvoir vous élever. Donc on a ici la recherche de direction qui est là. Et on a ici l'élévation. C'est-à-dire que vous êtes capable de vous élever. Vous êtes capable d'apporter à l'autre tout ce qui lui manque. Vous êtes capable d'être complémentaire en fait. Donc il y a une complémentarité qui est présente. Et on sent que vous pouvez vraiment grandir ensemble très loin. Et vous pouvez former une famille, une union. Vous retrouver en vous-même. Et surtout, il peut y avoir... vous pouvez briller ensemble. Voilà, tout simplement. Donc dans ce tirage-là, qui est général, je le répète, ne concerne pas obligatoirement vous, il concerne beaucoup de gens. C'est une généralité, c'est-à-dire que c'est les voies qui sont possibles, c'est que ensemble, ces deux signes-là peuvent être vraiment en symbiose et en connexion complète. Vous avez vraiment beaucoup d'armes et d'atouts ensemble, vous pouvez vraiment devenir faire grandir l'autre, ça c'est très important. C'est un besoin, surtout que vous êtes deux signes qui ont besoin de grandir, de s'élever. Enfin, comme tous les signes, vous allez me dire. Mais vous avez, surtout c'est le Sagittaire, ce besoin-là d'être de temps en temps dans sa bulle. Les Sagittaires ont tendance à dire les choses, à être direct. Ça peut même faire des fois mal, ça peut même faire un petit peu créer de la tension. Il ne faut donc pas le prendre mal, il faut se dire... Bah voilà, pour avancer, il faut qu'on passe par là. Mais n'ayez pas peur de communiquer et de laisser l'autre prendre sa bulle, son espace, tout simplement. Voilà, bah j'espère que ce tirage vous a plu. J'ai essayé de répondre du mieux que j'ai pu à la demande. N'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, à mettre un petit pouce, un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Et voilà, et puis ça aide la vidéo à être mise en avant. N'hésitez pas à partager la vidéo, à lâcher un commentaire, hein, du moment que celui-ci est constructif, vous êtes dans la bienveillance, à donner votre opinion. Les commentaires sont là pour ça, hein, on est là pour échanger. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche des notifications. Je vous ai dit, tout ça c'est gratuit, donc merci à vous. En attendant, portez-vous bien et je vous dis à très très bientôt. Allez, ciao tout le monde!